À la découverte de la SPA des Audaciennes. Nous sommes partis au refuge de la SPA pour découvrir le quotidien de nos bénévoles, salariés et de nos toutous préférés. Nouveaux locaux, amis présents à la SPA, démarches et conditions pour adopter, messages à faire passer. On en parle avec Catherine Toussaint, présidente de la SPA. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, merci de nous accueillir ici au sein de la SPA des Audaciennes. J'aimerais vous poser quelques questions. Je vous écoute. Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, je suis donc Catherine Toussaint, je suis la présidente de la SPA des Audaciennes, où vous êtes actuellement. Et là, on est dans le bâtiment qui est donc notre future infirmerie quarantaine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager au sein de la SPA ? Je suis passionnée par les animaux, déjà, je pense que c'est un minimum. Et voilà, tout ce qu'on peut faire, tout ce que je peux faire avec notre équipe, parce qu'on a aussi un conseil d'administration pour améliorer la qualité de vie des animaux, c'est pour nous très important. C'est vrai qu'on essaye d'intervenir au mieux. Malheureusement, on n'est pas magicien et on ne peut pas avoir sur toutes les épaules toute la misère du monde. Mais on fait vraiment tout ce qu'on peut pour pouvoir que les animaux soient le moins mal possible. Depuis combien de temps la SPA est-elle ouverte ? Alors, elle a été créée en 1977. 16 septembre 1977, c'est passé au JO du 26 septembre 1977, me semble-t-il. Quelle race d'animaux avez-vous ici ? On a un peu tout, en fait. C'est vraiment au hasard des rencontres qu'on peut faire, des abandons, des chiens qu'on trouve. On n'est pas éleveurs, hein, donc nous, c'est vraiment toutes sortes d'animaux. D'accord. Combien d'animaux sont-ils ici ? Alors, on a une 50aine de chiens, à peu près, qui sont au refuge. On a environ presque la même chose, 2 chiens qui sont en famille d'accueil. Et on a au refuge, on a une 30aine de chats, plus en famille d'accueil, une 60aine. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos nouveaux locaux ici à la SPA, s'il vous plaît ? Alors là, ce bâtiment-là a été principalement réalisé par des bénévoles. Donc on avance petit à petit. Bon, ça a aussi un coût. Donc on a fait quelques opérations parce que notre but, une fois ce bâtiment-là terminé, sera de construire un chenil et une chatterie. Donc ça coûte de l'argent. Ici, il nous manque, donc comme je vous le disais il y a quelques instants, il nous manque les box pour mettre les animaux, qui soient des box vétérinaires quand on a un animal qui est blessé, c'est super important, qui puisse être au chaud aussi en endroit stérile. Par exemple, quand un animal revient d'une stérilisation, c'est aussi important qu'il puisse être pris en charge et qu'il puisse être bien, quoi. Donc on aura ça, on aura des tables d'auscultation, on va avoir des étagères, donc on va essayer d'avoir un minimum de choses au sol pour justement éviter que les microbes ils stagnent. Quoi d'autre ? On a le bâtiment qui va être mis en eau cette semaine, qui va être accordé au réseau d'eau cette semaine, qui va nous permettre de poser ce qui est lavabo, toutes les plomberies en fait. Voilà. Il y a combien de personnes qui travaillent à la SPA ? Alors on a 2 emplois à temps partiel, et puis 3 emplois à temps partiel, donc des contrats aidés et un service civique. Voilà. Nous, en ce qui nous concerne, nous, conseil d'administration, et moi, la présidente, bien évidemment, on est bénévole. Est-ce qu'il y a une chose en particulier dont vous avez vraiment besoin à la SPA ? L'argent, forcément, pour pouvoir construire, pour pouvoir acheter des croquettes bien spécifiques pour les chiens qui sont malades, payer les frais vétérinaires, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est le nerf de la guerre. Pendant le loto du 14 octobre, oui. Donc vous avez récolté beaucoup de fonds pour la SPA. Comment ils ont été utilisés et aussi combien de fonds vous avez récolté ? Alors j'ai encore pas fait le point. Bon, c'était pas énorme parce qu'effectivement on a récupéré de l'argent, mais il y a aussi des grosses factures. On a aussi fait il y avait des lots pour plus de 5 000 €. Donc vous voyez déjà. En fait, cet argent-là va être récupéré pour continuer d'avancer ici, pour faire des commandes de croquettes bien spéciales pour nos chiens qui sont malades, qui sont vieux, et aussi pour les frais vétérinaires. D'accord. C'est réparti. Pour nous, chaque euro est important. On peut pas affecter une recette à une dépense bien particulière. On récupère l'argent qu'on a et on le met au fur et à mesure dans ce qui nous est indispensable. On a à peu près 100 000 € de frais vétérinaires et médicamenteux par an. Donc, je vous laisse imaginer pour les trouver tout. Mais c'est pour ça qu'on est aussi très présent. Hein. C'est vraiment là, il y a on n'a quasiment pas arrêté de l'année. Après. C'est quoi les démarches et les conditions pour adopter un animal ici ?
Alors, les conditions, déjà, il y a un petit dossier à remplir. Pour les chiens, il faut venir les promener plusieurs fois. Enfin, il faut déjà faire un petit choix. En fait, nous, on fait une première sélection par rapport aux chiens qui correspondent aux personnes. Si vous êtes dans un 30 mètres carrés, on ne va pas vous confier un husky, par exemple. C'est vraiment adapté. Chaque chien, les chiens qui sont ici, les personnels connaissent bien les chiens et sont aptes à déterminer si la personne peut accueillir tel ou tel chien. Mais il y a systématiquement un dossier à remplir pour les chiens. Il y a aussi des balades pour que le chien fasse connaissance. Pour les chats, c'est pareil, c'est le même principe. Un dossier, rencontre et ensuite adoption. Voilà. Si vous aurez un message à faire passer pour les auditeurs de Radio Saint-Dié, ce serait quoi ? Stériliser, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, la stérilisation, c'est vraiment quelque chose de très important. On récupère, nous, sans cesse des chatons qu'on trouve en forêt. Ça doit être la cigogne qui s'est trompée dans ses coordonnées GPS. On n'a pas bien compris l'histoire. Mais plus sérieusement, il y a des chatons partout, il y a des chats dehors. Les gens prennent un petit chaton qui est trop mignon, heureusement pas tous, mais c'est trop mignon, un petit chaton avec ses grandes oreilles, ses grands yeux, sauf que quand il commence à être en chaleur, la petite minette, on la met dehors. Une fois qu'elle a rencontré un mâle, elle revient, elle miaule plus, sauf que 2 mois plus tard, il y a les petits chatons qui sont avec. Donc c'est un petit peu compliqué. Et là, vu le nombre de chats et chatons qui ne sont pas stérilisés, c'est majoritairement les particuliers qui créent aussi le problème, puisque les chats sauvages, eux, vivent au rythme de la chaleur, de la longueur des jours, donc ils ont moins de portée que les chats de particuliers. Et c'est vrai que pour toutes les associations, je ne parle pas que pour nous, on travaille avec les autres associations du coin, c'est vraiment très compliqué. Donc la stérilisation est quelque chose de très important, que ce soit chien ou chat. C'est vraiment, c'est primordial. D'accord. Et l'identification aussi bien sûr, mais c'est depuis 2012 que c'est obligatoire, donc normalement, on y vient, on y est. Oui. Et merci beaucoup pour votre... Merci à vous pour votre visite, et puis pour votre intérêt pour notre association, notre refuge. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, bonjour. Et puis je vais te demander de te présenter pour les auditeurs de Radio Saint-Dié. Oui, alors du coup je m'appelle Manon, je travaille à la SPA depuis 8 ans, embauchée depuis quelques années. J'ai commencé par du bénévolat et un service civique par la suite. Et puis donc je suis là pour m'occuper des animaux, du bien-être et de faire tout ce qu'il faut pour eux. C'est quoi votre rôle principal dans la SPA de Saint-Dié ? Alors le rôle principal, on n'en a pas réellement, on va dire, on est ouvrier animalier, donc c'est vraiment s'occuper du quotidien des animaux, mais on est aussi bien en train de faire du bricolage, en train de faire des balades, des soins, toutes ces choses-là. Et pour finir, si vous avez un message à faire passer pour les auditeurs de Radio Saint-Dié, ce serait quoi ? De prendre soin de leur loulou, de faire stériliser leur chat parce que c'est quelque chose qui est très important, surtout sur cette période-là, et de pas faire n'importe quoi sur les chiens qu'ils prennent à la maison. C'est pas des jouets, c'est un acte réfléchi. Donc de prendre soin d'eux et puis s'ils ont du temps à nous accorder pour nos loulous, de venir aussi également sur rendez-vous balader nos chiens. D'accord, et merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous.